Leçon 1. Le temps est crucial. Avez-vous remarqué comme le temps passe vite quand on travaille sur des projets? En effet, on a souvent l'impression d'être dans une course contre la montre. Je pense que nous devrons bientôt consulter notre équipe de production. Oui, il pourrait avoir des informations utiles concernant notre chronologie. Il est crucial que nous restions en avance sur le calendrier. D'accord. Si nous prenons du retard, cela pourrait perturber tout le projet. Je me souviens de la dernière fois où nous avons eu un retard. C'était assez chaotique. Oh, ne m'en parlez pas. Nous avons dû nous démener pour respecter les délais. Exactement. Je préfère éviter tout stress inutile cette fois-ci. Par conséquent, nous devons prioriser efficacement nos tâches. Nous devrions peut-être établir ensemble un calendrier détaillé. Voilà une idée fantastique. La clarté est essentielle. Je vais établir un calendrier préliminaire pour notre examen. Super. Nous pourrons alors l'ajuster en fonction des retours de notre équipe de production. Je les contacterai également plus tard dans la journée. Parfait. Je pense qu'ils apprécieront notre approche proactive. Oui, la communication est essentielle à la réussite de tout projet. Tirons le meilleur parti de notre temps et de nos efforts. Absolument. Ensemble, nous pouvons faire de ce projet une réussite. Leçon 2. Lutter contre les injustices. Avez-vous entendu parler des récentes initiatives gouvernementales? Oui, je l'ai fait. Ils tentent de corriger certaines injustices du passé. Il était temps, vous ne trouvez pas? Absolument. L'histoire peut parfois être assez embarrassante. En effet, je me demande souvent comment ils comptent se racheter. Peut-être offriront-ils de la glace à toutes les personnes touchées. Cela rendrait les choses encore plus agréables, n'est-ce pas? J'imagine bien les gens faire la queue pour obtenir leur cône de justice. Voilà une solution plutôt créative. Mais plus sérieusement, c'est un problème complexe. Oui, cela exige une réflexion approfondie et un véritable effort. J'espère qu'ils ne feront pas que de vaines promesses. Ce serait décevant. Les actes valent mieux que les paroles. Exactement. Ils devraient peut-être davantage consulter la communauté. L'engagement des personnes concernées est crucial pour un véritable changement. C'est vrai. Après tout, ce sont eux qui connaissent le mieux les difficultés. Je me demande s'ils vont également mettre en place des programmes éducatifs. Ce serait judicieux. Éduquer les générations futures est essentiel. C'est comme semer des graines pour un avenir meilleur. Oui. Et j'espère que ces graines deviendront de beaux arbres. Avec des branches robustes qui offrent de l'ombre à tous. Maintenant, j'ai envie de planter un arbre et de manger une glace en dessous. Ça a l'air délicieux. La justice et la crème glacée réunies. Quelle merveilleuse façon d'aborder le passé et de profiter du présent. Leçon 3. La victoire chantante.
Avez-vous entendu parler du concours de chant? Oui, j'ai gagné. Et toi, tu as gagné? Oui, j'ai gagné le concours de chant avec une prestation surprenante. C'est fantastique. Quelle chanson avez-vous choisie? J'ai décidé de chanter une ballade classique que tout le monde adore. Un classique? Ça paraît audacieux. Tu as réussi toutes les notes aiguës? J'ai essayé, mais je crois que quelques chats se sont joints à moi. Des chats? Vous avez dû ressembler à un cœur de félin désorienté. Exactement. Je ne sais toujours pas s'ils applaudissaient ou s'ils protestaient. Dans tous les cas, cela promet d'être une performance mémorable. Absolument. Le public était plié de rire. Avez-vous reçu des prix spéciaux pour votre victoire? Oui, j'ai gagné un trophée et un an de chocolat. Un trophée et du chocolat? Voilà une offre alléchante. C'est possible. Je pourrais même me lancer dans une carrière de chanteuse, tu sais. J'imagine déjà votre fan club se former. Ils porteraient tous des masques de chat, bien sûr. Un thème unique. On pourrait l'appeler le cœur félin. J'adore ça. Je devrais peut-être sortir un album. Un album intitulé Chat et classique. Exactement. J'entends déjà les critiques s'emporter. Et les chats seraient vos plus grands fans. Je serai le premier artiste à me produire à la fois pour les humains et les chats. Voilà un parcours professionnel que je paierais pour voir. Je devrais peut-être commencer à m'entraîner davantage. Leçon 4. Aventure d'observation des étoiles. Je pense que nous devrions trouver un endroit éloigné des lumières de la ville. Ça a l'air formidable. Les étoiles seront beaucoup plus visibles. En effet, avez-vous déjà vu la Voie lactée dans toute sa splendeur? Je n'y suis pas allée. Je peux seulement imaginer à quel point cela doit être époustouflant. C'est comme une rivière d'étoiles qui coule dans le ciel nocturne. Ça sonne poétique. Pensez-vous que nous ayons besoin d'équipements spéciaux? Oui, je suggère que nous apportions un télescope ou des jumelles. Excellente idée. Un télescope permettrait de rapprocher les étoiles. Et des jumelles peuvent s'avérer très pratiques pour une observation rapide. Je me demande si nous verrons des étoiles filantes. Ce serait merveilleux. Je ferai un vœu si je le fais. Que souhaiterez-vous? Une réserve de pizza à vie? Voilà qui est tentant. Je devrais peut-être souhaiter à la fois une pizza et des étoiles. Une requête raisonnable. Univers pourrait bien l'exaucer. Imaginez une étoile en forme de pizza. Ce serait un spectacle à couper le souffle. J'adorerais ça. On pourrait l'appeler Pizza Major. Et elle scintillerait à chaque fois que quelqu'un commanderait une pizza. Génial. Nous tenons vraiment quelque chose d'important.
N'oublions pas d'emporter des encas pour notre aventure. Des encas et l'observation des étoiles? La combinaison parfaite. Je suis déjà impatiente. Ce sera une soirée inoubliable. Leçon 5. Toucher les étoiles. Avez-vous déjà regardé les étoiles et ressenti l'envie de les toucher? Très souvent. C'est comme s'ils nous invitaient à explorer leur mystère. Exactement. Il m'arrive d'imaginer voler là-haut dans une fusée. Ce serait exaltant. J'aimerais être explorateur d'étoiles. Imaginez-vous flotter parmi les étoiles, comme dans un ballet cosmique. Je pourrais porter une combinaison spatiale à paillettes, bien sûr. Bien sûr, tu serais l'astronaute le plus élégant. Et tu serais mon fidèle copilote, n'est-ce pas? Absolument. J'apporterai des encas pour notre voyage. Des encas spatiaux? J'espère que ce ne sont pas que des fruits lyophilisés. Je pourrais emporter des barres chocolatées au cas où. Voilà une idée géniale. Le chocolat rend tout meilleur. Cela pourrait même attirer l'attention de quelques extraterrestres amicaux. Pensez-vous qu'il apprécierait le chocolat autant que nous? Je l'espère. Imaginez partager une barre de chocolat avec un extraterrestre. Voilà une sacrée histoire à raconter. J'ai déjà pique-niqué sur Mars avec un martien. Et il faudrait décrire la vue depuis cet endroit. Je leur parlerai aussi des magnifiques couchers de soleil sur Terre. Quel échange poétique. Les étoiles et les histoires sont indissociables. En effet, nous devrions peut-être écrire un livre sur nos aventures. Un récit cosmique plein d'humour et d'émerveillement. N'oublions pas le chocolat. Il doit avoir un rôle de premier plan. Bien sûr, c'est essentiel à notre voyage interstellaire. Ensemble, nous atteindrons les étoiles, un chocolat à la fois. Leçon 6. Mise à jour du projet. J'ai été très occupé comme toujours avec de nombreuses réunions. Je comprends. Le calendrier semble se remplir plus vite que je ne peux cligner des yeux. En effet, avez-vous des nouvelles concernant le nouveau projet? Oui, j'ai reçu une excellente nouvelle ce matin. Oh, partagez. J'ai hâte d'entendre. L'équipe a finalisé les concepts de conception. C'est fantastique. J'ai hâte de les voir. Vous serez ravis, eux. Ils sont très innovants. Je fais confiance à votre jugement. Quelle est la prochaine étape? Nous devons les présenter lors de la prochaine réunion. J'espère que la présentation se déroulera sans problème. J'ai préparé quelques surprises pour maintenir l'intérêt de tous. Des surprises? Voilà qui a piqué ma curiosité. Je pourrais inclure quelques éléments interactifs. Ça a l'air intéressant. Qu'est-ce que vous avez en tête?
Peut-être un sondage pour recueillir un retour d'information immédiat de l'équipe. Génial. Cela permettra à chacun de se sentir impliqué. Je pense que cela favorisera un esprit de collaboration. Exactement. C'est le travail d'équipe qui permet de réaliser ses rêves, après tout. En parlant de travail d'équipe, avez-vous parlé au service marketing? Je ne l'ai pas encore fait. Je suppose que je devrais prendre contact bientôt. Il est essentiel que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Je suis d'accord. La communication est essentielle dans tout projet. Espérons que le processus se déroulera sans encombre à partir de maintenant. Oui, et peut-être un déjeuner de célébration en cas de succès. Leçon 7. Leçon de l'histoire. Avez-vous déjà lu l'histoire d'Anne Frank? Oui, je l'ai vu. Son histoire est à la fois déchirante et inspirante. C'est tout à fait le cas. Cela met en lumière les dures réalités de la guerre et de la persécution. Exactement. Cela permet de prendre conscience de la valeur de la liberté. Les conditions de vie à cette époque étaient incroyablement difficiles. La crise économique a aggravé les difficultés de nombreuses familles. Oui, il est difficile d'imaginer vivre dans une telle peur. Le journal d'Anne offre un point de vue unique sur cette époque. Il est remarquable qu'elle ait gardé espoir malgré tout. L'espoir peut être une force puissante, même dans les jours les plus sombres. Ses écrits trouvent un écho auprès de tant de personnes, même aujourd'hui. Elle sert de rappel des conséquences de la haine. Absolument. La connaissance de l'histoire est vitale pour notre avenir. Nous devons tirer les leçons du passé pour éviter de le répéter. L'histoire d'Anne encourage l'empathie et la compréhension. Oui, cela nous rappelle de nous opposer à l'injustice. Je crois que son héritage continue d'inspirer les nouvelles générations. Il est essentiel de faire vivre son histoire par le biais de l'éducation. Tout à fait d'accord. C'est un outil puissant pour le changement. Je me demande souvent à quel point le monde serait différent aujourd'hui. Si seulement davantage de personnes comprenaient l'importance de la tolérance. Nous pourrions peut-être partager son histoire avec d'autres pour inspirer le changement. Ce serait une excellente idée. Sensibilisons-nous ensemble. Leçon 8. Célébrer l'histoire. Avez-vous déjà réfléchi à la longue histoire de cette fée en Amérique du Nord? Oui, je l'ai fait. C'est fascinant de voir comment tout a commencé avec les colons anglais. Exactement. Ils l'ont célébrée dans la partie orientale du continent. Je peux seulement imaginer à quel point ces célébrations ont dû être différentes. Absolument. Il s'agissait probablement de plats simples et d'une gratitude sincère. Quel contraste avec les festins somptueux que nous organisons aujourd'hui. Oui, je me demande s'ils mangeaient de la tare à la citrouille à l'époque. Je l'espère. Qui pourrait résister à une bonne tarte à la citrouille? Peut-être ont-ils dû se contenter de quelque chose comme des glands grillés.
Des glands grillés? Ça ne me paraît pas très appétissant. Non, pas du tout. Je choisirai une tarte sans hésiter. Il est remarquable de voir comment les traditions évoluent au fil du temps. Oui, chaque génération apporte sa propre touche aux célébrations. J'aime découvrir les différentes coutumes des différentes régions. Moi aussi. Certaines familles ont même des recettes uniques. Comme la fameuse farce secrète de famille. Oui, la composition de cette farce reste toujours un mystère. Peut-être devrions-nous instaurer notre propre tradition familiale. Ça a l'air amusant. Que devrions-nous inclure? Et pourquoi pas un concours de la meilleure tarte à la citrouille? Un concours de tartes? Voilà une idée délicieuse. Et nous pouvons inviter des amis à être les juges. Parfait. Tout le monde aime la nourriture gratuite et un peu de compétition. Absolument. Je crois que nous pourrions instaurer une nouvelle tradition ici même. Faisons-en une fête mémorable chaque année. Leçon 9. Découverte mode. J'adore ce mot. Il est élégant et abordable. Qu'en pensez-vous? C'est magnifique. La couleur te va à merveille. Merci. J'apprécie votre avis. Devrais-je l'acheter? Absolument. On n'a jamais assez de hauts élégants. C'est vrai. Je peux le porter pour des sorties décontractées ou même pour des occasions plus habillées. Exactement. La polyvalence est essentielle dans la mode. De plus, il est confortable. Je peux bouger librement dedans. Le confort est essentiel. Inutile de sacrifier le style pour cela. Je suis d'accord. Avez-vous trouvé quelque chose qui vous plaît? Oui, j'ai repéré une très belle robe là-bas. Oh, laissez-moi voir. Quel est le style? C'est un joli imprimé floral, parfait pour le printemps. Ça a l'air délicieux. Vous devriez absolument l'essayer. Je pense que oui. Les fleurs égayent toujours une tenue. Ils égayent aussi n'importe quelle humeur. C'est tout à fait vrai. La mode peut être très stimulante. Si seulement elle était livrée avec un styliste personnel. Ce serait un rêve. Imaginez les possibilités. J'adorerais avoir quelqu'un pour m'aider à choisir mes tenues. Et il pourrait aussi porter tous ces sacs de course. Oui, ce serait un plus. On pourrait peut-être lancer un blog de mode ensemble. Ça a l'air amusant. On pourrait partager nos aventures shopping. Et nos conseils mode. On pourrait appeler ça découverte mode. J'adore ce nom. Faisons-le. Leçon 10. Le duo parfait.
Je pense qu'il est important de trouver des chaussures respirantes et légères. Absolument. Des chaussures confortables peuvent faire toute la différence. Je veux avoir l'impression de marcher sur des nuages. Exactement. Personne n'aime se sentir alourdi par des chaussures lourdes. Avez-vous trouvé des personnes qui répondent à ces critères? J'ai repéré une paire là-bas qui a l'air prometteuse. Allons voir. À quoi ressemble-t-il? Ce sont des baskets en mèche au design élégant. Du filet? Ça a l'air parfait pour la ventilation. Oui. Vos pieds resteront frais même par temps chaud. J'ai besoin de chaussures qui laissent respirer mes pieds, surtout en été. Et des chaussures légères peuvent rendre la marche sans effort. Exactement. Je ne veux pas avoir l'impression de traîner des poids. Avez-vous déjà eu une paire de chaussures qui était tout simplement trop lourde? Oh oui. C'était comme courir un marathon avec des briques aux pieds. Ça a l'air horrible. Le confort doit toujours passer en premier. Je suis d'accord. De plus, de jolies chaussures peuvent sublimer n'importe quelle tenue. C'est vrai. Tout est question de trouver le juste équilibre. Je me demande s'ils ont ces chaussures dans d'autres couleurs. Demandons à un vendeur. La variété est toujours un atout. Oui. Imaginez en avoir une paire pour chaque tenue. Ce serait formidable. Je pourrais laisser libre cours à ma créativité en matière de look. Et vous n'aurez plus jamais à porter la même paire 2 fois de suite. Leçon 11. Garder son calme sous pression. Avez-vous remarqué comment certaines personnes excellent dans leur domaine? Oui. C'est souvent parce qu'ils s'entraînent régulièrement. Exactement. Mais il y a plus, vous ne croyez pas? Je crois que vous faites référence à leur capacité à garder leur calme en situation d'urgence. Exactement. La panique est rarement la solution. Ceux qui restent calmes ont tendance à prendre de meilleures décisions. J'admire la façon dont les professionnels gèrent les crises avec élégance. C'est vraiment impressionnant. Ils réfléchissent souvent avec clarté et agissent rapidement. Avez-vous déjà été dans une situation où vous deviez rester calme? Oui. Une fois, j'ai eu un petit incendie dans ma cuisine. Oh là là, qu'avez-vous fait? Je me suis souvenu d'éteindre le chauffage en première et d'appeler à l'aide. C'était judicieux. La panique aurait pu empirer les choses. En effet, j'ai compris ce jour-là l'importance de garder son sang-froid. C'est une leçon précieuse pour tout le monde, en réalité. Oui. Que ce soit au travail ou dans la vie personnelle, le calme est essentiel. C'est pour cette raison que j'essaie souvent de pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience peut contribuer à développer un état d'esprit calme. Pensez-vous que nous devrions encourager les autres à le pratiquer également? Absolument. Cela peut être bénéfique dans de nombreuses situations.
On pourrait peut-être organiser un atelier à ce sujet. Ce serait fantastique. Apprendre aux autres à garder leur calme sous pression. Ensemble, nous pouvons aider les gens à prospérer en situation d'urgence. Et qui sait, peut-être deviendrons-nous nous-mêmes des experts. Une combinaison parfaite de pratique et de calme. Leçon 12. Une journée à l'animalerie. Regardez tous ces oiseaux. Ils ont des graines et des cages pour chaque espèce. Absolument. Chaque oiseau semble avoir sa propre personnalité. Absolument. Je me demande pourquoi son lieu de sépulture reste inconnu. Je me demande lequel des deux serait le plus bavard. Il s'agit probablement du perroquet. Ils sont connus pour leur bavardage incessant. Je peux l'imaginer dire des phrases amusantes toute la journée. Oui, ce serait comme avoir un humoriste à la maison. Avez-vous déjà pensé à adopter un oiseau de compagnie? Oui, mais je suis préoccupé par les dégâts qu'ils peuvent causer. C'est vrai. Nettoyer les cages à oiseaux peut être toute une tâche. Cependant, ce sont des compagnons si agréables. C'est vrai. Regarde le rayon poisson. Il y en a tellement. Oui, les aquariums sont tellement colorés et apaisants. Je trouve que regarder les poissons nager est très relaxant. Moi aussi, je pourrais rester assis ici pendant des heures à les admirer. Si j'avais des poissons, je les nommerais tous d'après des explorateurs célèbres. Voilà une idée originale. Imaginez un poisson nommé Capitaine Cook. Ou peut-être une qui porte le nom d'Amia Earhart. J'adore. Chaque poisson pourrait avoir sa propre histoire pleine d'aventures. Maintenant, j'ai envie de créer toute une série de biographies de poissons. Ça a l'air d'un projet amusant. Tu pourrais même les illustrer. Je pourrais. Chaque poisson pourrait avoir sa propre aventure. Et nous pourrions avoir une magnifique exposition d'aquarium. Oui, une vitrine d'explorateurs sous forme aquatique. N'oublions pas d'inclure les oiseaux également. Une combinaison parfaite d'aventures terrestres et maritimes. Leçon 13. Planifier le voyage parfait. Une fois notre itinéraire finalisé, nous devrions chercher un hébergement. Absolument. Il est important d'avoir un endroit confortable où séjourner. Je préfère les hôtels qui proposent le petit déjeuner. Ça fait gagner du temps le matin. C'est une excellente idée. Un bon petit déjeuner peut donner le ton à la journée. Par ailleurs, restons à l'affût des endroits qui ont de bonnes critiques. Oui, les avis peuvent fournir des informations précieuses sur l'expérience. J'aime lire les récits d'expériences d'autres voyageurs. Leurs histoires peuvent vraiment nous aider à orienter nos choix. Avez-vous réfléchi au type d'hébergement que nous souhaitons? J'envisage un gîte touristique confortable. Ça a l'air charmant. Ça donnerait une ambiance chaleureuse.
De plus, nous pourrions y rencontrer d'autres voyageurs. Cela pourrait donner lieu à des conversations intéressantes. Absolument. Parfois, les meilleures expériences sont imprévues. Exactement. Partager des récits de voyage peut être très divertissant. J'espère que nous pourrons trouver un endroit près des attractions que nous souhaitons visiter. Oui, la proximité peut nous faire gagner beaucoup de temps de trajet. Nous devrions peut-être utiliser une carte pour planifier notre itinéraire. Excellente idée. Nous pouvons marquer tous les endroits clés que nous voulons voir. Et il faut se réserver du temps pour les aventures spontanées. J'ai hâte d'explorer et de découvrir de nouveaux endroits. Moi aussi. Ce sera une aventure inoubliable. À présent, trouvons l'hébergement idéal pour commencer notre voyage. Leçon 14. Le mystère de l'inconnu. Avez-vous vu cette exposition sur l'homme décédé dans l'Indiana en 1845 ? Oui, je l'ai fait. C'est intriguant que personne ne sache exactement où il est enterré. Cela ajoute un côté mystérieux à toute cette histoire, n'est-ce pas ? Peut-être qu'il n'existait pas de registres appropriés à l'époque. C'est possible. Les archives historiques n'étaient pas aussi méticuleuses au X siècle. Je trouve fascinant que de tels mystères puissent perdurer à travers le temps. Cela donne à réfléchir à toutes les histoires inédites du passé. Exactement. Je me demande quel genre de vie il a mené. Peut-être était-il une figure importante de sa communauté. Ou peut-être était-il un homme ordinaire avec des histoires extraordinaires. Dans tous les cas, son histoire mérite d'être commémorée. Je suis d'accord. Cela nous rappelle combien l'histoire peut être insaisissable. Et combien il est important de préserver les sites historiques. Oui, chaque lieu recèle une histoire qui ne demande qu'à être découverte. J'aimerais en savoir plus sur sa vie. Nous pourrions peut-être approfondir cette question. Ça a l'air d'un projet amusant. On pourrait devenir des détectives des temps modernes. Exactement. Résoudre des énigmes historiques pourrait devenir notre nouveau passe-temps. Je nous imagine déjà avec des loupes et des cahiers. Et peut-être un chapeau haut de forme pour un effet dramatique. Bien sûr, chaque détective a besoin d'un style distinctif. Trouvons un endroit confortable pour planifier notre aventure de recherche. Leçon 15. Emploi d'été et nouveaux amis. Avez-vous déjà eu un emploi d'été? Oui, j'en ai fait l'expérience. C'était un excellent moyen de se faire de nouveaux amis. Je suis d'accord. La plupart des étudiants trouvent les emplois d'été très conviviaux. Exactement. C'est comme une mini-communauté sur le lieu de travail. Quel était votre travail? J'ai travaillé dans un glacier du coin. Ça a l'air formidable. J'imagine combien vous avez dû vous amuser. C'était génial. On a fait des fêtes avec des glaces après la fermeture.
Des fées avec des glaces. Voilà un avantage. Oui. Nous avons aussi appris à créer ensemble des saveurs uniques. J'adorerais goûter une saveur issue d'une collaboration. Nous pourrions créer l'aventure des pépites de chocolat. Ou surprise et mystère au baies. Ça a l'air tentant. Et toi? Quel était ton travail d'été? J'ai travaillé comme moniteur dans un camp d'été. Un conseiller? Tu as dû bien t'amuser. C'était incroyable. J'ai noué des amitiés pour la vie avec mes collègues. C'est formidable. Avez-vous vécu des moments mémorables? Oh, il y en a beaucoup. J'ai organisé une fois un concours de talent qui a tourné au fiasco et c'était hilarant. Comment ça? Disons simplement qu'un numéro impliquait une danse du poulet très enthousiaste. Une danse du poulet? Il faut que j'en sache plus. Disons simplement que c'est devenu le point culminant de l'été. J'imagine les rires. Les emplois d'été créent des souvenirs inoubliables. Absolument. Il s'agit des expériences que nous partageons. Et les amis que nous nous faisons en chemin. Exactement. Ces liens peuvent durer toute une vie. Planifions ensemble une autre aventure estivale l'année prochaine. Oui. Qui sait quel moment hilarant nous attendent.